On appelle ça la richesse. Tu as un cœur qui est dur. La richesse. Dieu te dit, sépare-toi de cette richesse. Amen. Sépare-toi. Qu'il est difficile à ceux qui ont les richesses. Pardonne. Quel que soit le mal qui t'a été fait, pardonne. Regardez, Jésus est venu sur la terre. Il n'avait jamais commis de péché. Mais il a pardonné. Attendez, comment comprendre? On est en train de le crucifier à la croix. On crucifiait qui? La parole. On crucifiait qui? Dieu en chair. Je vous dis qu'aujourd'hui, là, si Jésus aurait dit, je détruis toute la terre pour créer une autre terre, il l'aurait fait. Je détruis tous les hommes. Et je crée une autre race d'hommes, il l'aurait fait. Mais il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, attendez, vous êtes sûr que les gens qui ne savent pas ce qu'ils font de crucifier le font? Mais le cœur de Jésus plein d'amour, plein de compassion, il savait que la vie de l'homme, il a dit que ces hommes-là, si ces hommes-là sont détruits, en fait, c'est juste leur chair qui serait détruite, mais leur esprit ne sera jamais détruit. Ils vivront éternellement dans les tourments éternels. Il a dit non, Père, pardonne-leur. Quel est le péché, quel est le mal que quelqu'un t'a fait qui est au-dessus de ce que Jésus a subi? Quel est le mal? On peut dire jamais. Tu m'as trop fait de mal. Ah, sur tous les couples. Ah! Combien d'hommes ont du mal à pardonner de femmes? Combien de femmes ont du mal à pardonner leur mari? Combien? Combien? C'est pourquoi on dit que le mal, ce n'est pas pour les enfants. Amen. Amen. Si tu as un corps, non. Le mal, ce n'est pas voilà, je travaille, j'ai l'argent, j'ai fini mes études. Maintenant, est-ce que tu es devenu un homme? Les poumons disent Dibal. Ou Kadibal. Et ça, on dit ça pour entendre l'homme. Hein? Bala. Ou ne bala. Enfant, on dit ça pour entendre. Une femme. Hein? Une femme. Une femme. La capacité, dit que la capacité, je dis, le foyer, c'est l'endroit où. Si tu n'as pas un cœur qui pardonne, c'est là où les affections passées en 1988. Elle te ramène ça. Oui, il te ramène ça. Tu te rappelles le jour là, quand on était à la fête. Tu as oublié. Tu as oublié. C'est ce que tu m'avais fait. 88. On est en 2025. Le manque de pardon. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je pardonnerai mon mari. Je pardonnerai aussi à ma femme. Amen. Ce n'est pas pour cela qu'on doit se fermer au ciel. Que dois-je faire pour hériter le royaume des cieux? Que dois-je faire? Bien-aimé, tu ne le reverras point. Parce qu'on a encore aussi un autre souci dans les foyers. Parfois, c'est l'homme qui vole l'argent de sa femme. Parfois, c'est le mari. C'est la femme qui vole l'argent de son mari.
Elle va, elle ouvre le portefeuille, elle prend, elle s'en va. Parfois, c'est l'homme qui prend, il ouvre, il s'en va. Non, tout lui appartient. De toute façon, c'est ma femme. Oui, voilà. C'est à moi. Tout m'appartient. C'est mon mari, c'est qui a lui est à moi. Il n'y a pas de problème. Et puis d'ailleurs, il ne me donne même pas l'argent d'approbation. C'est un vol. S'il ne donne pas l'argent d'approbation, il faut un conseil de ministre conjugal. Amen. Amen. Bon, ces choses-là, on les réglera dans le cadre qu'on dans la réunion de couple, qui aura le nom bientôt. Mais il ne faut pas vous faire le rang des cieux. Il ne faut pas vous faire le rang des cieux. Amen. Amen. Il te manque encore une chose. Au fond, tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les cieux. Amen. Dieu nous prévoit un trésor dans le ciel. Amen. Chacun d'entre nous, nous avons un trésor dans le ciel qui nous attend. Il y a deux types de trésors. Il y a les trésors de la terre, il y a les trésors du ciel. Les trésors de la terre ne nous appartiennent pas. Amen. Ceux qui nous appartiennent sont les trésors du ciel. Amen. Parce que si les trésors de la terre nous appartenaient, Amen. c'est-à-dire que quand on s'en va là, ça nous suit. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui avait été enterré avec sa voiture dans un pays. C'est-à-dire, ils ont creusé un gros trou. On a mis sa voiture et lui-même à l'intérieur. Mais la vérité, c'est que la voiture est restée sur la terre. Parce que la voiture n'est pas un esprit pour monter aussi avec lui. Tout ce qu'on peut avoir ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Ta femme ne t'appartient pas. Ton mari t'appartient. Ta femme appartient à Dieu. Ton mari appartient à Dieu. Tes enfants appartiennent à Dieu. Parce que si le mari appartenait à la femme, pourquoi il y a des jeunes veuves? Comment comprendre qu'une femme de 25 ans, bien de 30 ans, perd son mari? Comment comprendre ça? Comment comprendre qu'un jeune homme de 35 ans perd sa femme? Comment comprendre qu'un couple, en fait, ils perdent leur enfant? Donc ça veut dire qu'en vérité, nous ne sommes pas propriétaires. Est-ce qu'on est ensemble? Donc à la fin, on n'est pas propriétaire. Amen. Parce que si nous étions propriétaires, on était restés en disant non, tu ne touches pas. Quand la mort est mort, il ne faut pas toucher. Hein. Ça m'appartient. Mais ce n'est pas le cas. Nous ne sommes que des gestionnaires. Nous gérons tout ce que Dieu met entre nos mains. Amen. On n'est pas propriétaire. C'est pourquoi, puisque nous sommes des gestionnaires, c'est le temps de manifester l'amour de la Bible. Aimez-vous les uns les autres. C'est le temps d'aimer, c'est le temps de se faire du bien. Parce que quand le propriétaire viendra, tu diras, si je savais, quand c'est me disputé encore hier, on aurait pu me faire la paix. Il est parti. Et parfois, la personne pleure, elle ne pleure pas la disparition, elle pleure les disputes hier. On a fait le temps de se réconcilier. Amen. Amen. Encore une fois. Répète au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je ne suis pas propriétaire. Je ne suis qu'un gestionnaire. Mon véritable trésor est dans les cieux. Amen. Amen. Parce que nous sommes les citoyens du ciel. Amen. Amen. Quand Dieu nous a créés, il nous a fait sortir de lui. Il a soufflé dans l'enveloppe. Et l'homme devint une âme vivante. Donc nous sommes sortis de lui et nous sommes appelés à repartir vers lui. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Repartez dans Genèse. Lisez, je vous avais remarqué que les autres créatures, Dieu parlait, que la lumière soit, que les eaux,
que les eaux grouillent de poissons. Et puis, tout Dieu a parlé. Hein? Mais quand il arrive à la partie de l'homme, il a façonné l'enveloppe qu'on a là. Ensuite, il a soufflé. Nous sommes sortis de lui. C'est pourquoi l'homme est fait à l'image de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'homme aussi a une dimension d'intelligence aussi élevée que ça. Amen. Ici, nous sommes en transit. Être en transit, pour ceux qui font des voyages, quand tu vas à l'international, parfois, tu fais pas une ligne directe, tu fais par exemple Libreville-Paris, vous habitez au Maroc, peut-être pour au moins 31 heures de temps, et puis ensuite, vous continuez. Donc, l'espace que nous avons là, ça peut être un espace de 70 ans, un espace de 80 ans, un espace de 100 ans pour les plus vigoureux. Moi, je ne suis pas quand même arrivé à 100 ans, j'aime. Parce que si j'ai 100 ans, toi tu as 99 ans. Et puis la peau sera sèche. Il faut qu'on soit déjà aussi. Bon, alors, donc, c'est pour dire que il faut comprendre que nous sommes en transit. Amen. 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 Nous sommes en transit. Notre maison, c'est le ciel. Ta maison, c'est le ciel. Ma maison, c'est le ciel. Ma maison, c'est le ciel. Et je dois me préparer à y aller. Il faut te préparer. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. La chose qui t'attache à la terre va t'empêcher d'entrer au ciel. Ça va t'empêcher. Si c'est ton travail, oh, mais pourquoi tu ne viens plus à l'église? Oh, pasteur, j'ai dit que le boulot là, ça me fatigue. Ce n'est plus le temps. Quand je rentre le samedi, je suis fatigué. Je suis obligé de dormir le dimanche parce que lundi, il faut encore repartir. Ça me fatigue, pasteur. Donc, il faut conclure que tu sois chômeur alors. Puisque le travail t'empêche d'aller honorer Dieu le dimanche à l'église. Donc, il faut qu'on prie à nouveau, Seigneur, fais de lui un chômeur. Qu'est-ce qui t'empêche d'honorer le Seigneur? Oh, parce que depuis que je me suis marié, vraiment les enfants, il faut vraiment apprêter les enfants le dimanche au soir, à l'école, et puis qui sont bébés là. Donc il fallait que tu sois célibataire. Hein, les futurs maris. Hein? Amen. Rien ne doit t'empêcher de servir le Seigneur. Amen. Il est difficile à ceux qui ont des richesses, les raisons. Attention. Honore l'Éternel ton Dieu. Amen. Donc, les richesses, ce sont ces choses-là auxquelles nos cœurs sont attachés. Que rien ne t'attache sur la terre. Rien. Amen. Vous savez, lorsque rien ne t'attache, même quand tu perds cela, ça ne te dit rien. Vous comprenez, non? Amen. C'est pourquoi, vous savez, il est plus facile d'avoir quelqu'un, même dans le monde de l'expérience, quand on veut par exemple étudier quelqu'un, on étudie son style de vie. On sait que quand à telle heure, il fait quand tel endroit, en fait, et c'est comme ça qu'on va le piéger. Amen. Amen. Mais quand on ne peut pas te maîtriser, en fait, on ne sait pas trop quel genre de vie tu mènes. Amen. Ce n'est pas facile de te saisir. Donc, ça veut dire que. Et le diable, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il ne faut pas montrer à l'ennemi qu'il y a un point faible dans ta vie. Amen. Jamais. Elle peut vivre sans moi, je peux vivre sans elle. On est d'accord? Amen. Avant que je la rencontre, je ne vivais pas. Avant qu'elle me rencontre, elle ne vivait pas. Mais est-ce que je suis indispensable dans sa vie?
Je suis seulement précieux, c'est tout. Merci le seul indispensable. Amen. Amen. Que rien ne soit indispensable. Parce que lorsque l'ennemi se rend compte que tu es attaché à lui, quand il va attaquer cela, je pense qu'il faut que je fasse un an. Ça me fait tellement mal. On était comme ça. Dieu me l'a arraché. Dieu me l'a arraché. Il a pas pitié de moi. C'est ça le danger de l'attachement. Ne vous attachez à rien du tout. Amen. Ça ne veut pas dire que n'aimez pas. Aime ta femme, aime ton mari, aime tes enfants, protège tes entreprises. Amen. Ne sois pas attaché à ces choses-là. Amen. Amen. Parce que le jour où la crise viendra, tu seras debout. Mais si tu es attaché à ces choses, si une crise arrive, tu peux tomber. Yes. Ensemble. Yes. Amen. Et c'était le problème de cet homme riche-là, de ce chef. Il dit à Dieu, tu connais, il y a Dieu tout Seigneur, j'ai observé tout cela. Dieu dit, ok, il te reste une chose. Vends tout ce que tu as. Distribue aux pauvres. Au verset 1, il est tout triste. Le gars, il est venu triste, c'est-à-dire que même les valeurs qu'il avait présentées, tout ça, c'est tombé. Ceux qui l'écoutaient, verset 26, dire, et qui peut être sauvé? Question. Écoute, si cet homme-là, malgré tout ce que Jésus lui a dit, le gars devient triste, qui peut être sauvé? Et verset 27, Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il est celui qui te donne la capacité d'expérimenter le salut. Amen. Dieu est celui qui te donne la capacité de te détacher. L'argent. Hier, il était peut-être ton maître. Mais aujourd'hui, en Jésus, il devient ton serviteur. Il n'est pas ton maître, il ne te contrôle pas. On ne peut pas t'acheter avec ça. On ne peut pas. Tu dis, écoute, on te donne 1 milliard, tu me trahis, ça personne ne jamais. Jamais je ne trahirai. Amen. Jamais. Qui est ton maître? Bien-aimé, qui peut être sauvé. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Verset 28, Pierre dit alors, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Voici le secret de la vie éternelle. Tout quitter. Tout quitter. C'est-à-dire, rien n'a la suprématie dans ta vie. Tu as tout quitté. Amen. Rien en toi ne peut te retenir. La seule racine qui est en toi, c'est le trône de Jésus dans ton cœur. Qui est enraciné au fond de ton cœur. C'est tout. Rien que Jésus. Il avait tout quitté. Ils avaient tout quitté. Ils ont quitté le monde. Pierre dit, nous on a tout quitté. On a quitté le monde. J'étais directeur d'une entreprise de pêche. J'étais PDG d'une entreprise de pêche. Parce que Pierre était un grand, c'était un homme d'affaires. Il a dit, à cause de l'appel, je ne suis plus au centre de mes entreprises. Je t'ai suivi. Dieu te dit, quitte. Il ne te dit pas abandonne le travail, c'est pas ce qu'il veut dire. Il ne te dit pas abandonne l'école, c'est pas ce que je veux dire non plus. Mais il veut te faire comprendre que même moi, au centre
de tout ce qui est rattaché à ta vie. Laisse-moi être au contrôle de tout ce qui est rattaché à ta vie. Amen. Amen. Mets-moi au centre. Mets-moi au centre de la gestion de ton couple. Mets-moi au centre de la gestion de tes enfants. Mets-moi au centre de la gestion de leur école. Mets-moi au centre de la gestion de tout. Mets-moi au centre de la gestion de tes affaires. Mets-moi au centre de la gestion de tout ce qui te concerne. Mets-moi au centre. Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Bien-aimés, les exigences pour hériter la vie éternelle, c'est tout simplement tout quitter. Tout quitter. Tu quittes le monde. Tu quittes la gestion, ce n'est plus toi qui es Seigneur de ta vie, mais c'est Jésus qui est Seigneur. Beaucoup de chrétiens se sont limités à faire de Jésus un sauveur, mais il y en a peu qui en ont fait un Seigneur. Pour quitter la vie éternelle, pour hériter la vie éternelle, il faut que Jésus soit Seigneur. C'est lui qui décide. S'il te dit pardonne à cette personne, tu pardonnes. Jamais Jésus ne te dira rends le mal par le mal. Jamais il te dira ça. S'il te dit aujourd'hui tu ne sors pas, toi et moi dans la chambre, prière, lis la Bible, tu dis Jésus, ok. Mais, et plutôt, il te dit éteins le téléphone. Ça ne va pas te faire mal d'éteindre le téléphone. Il y a des chrétiens qui prient avec le téléphone ouvert. Il est en train de prier. Béni soit ton nom. Par la puissance. Alléluia, oh, Jésus m'aime. Alléluia. Oui? C'est qui? Ah, ok, d'accord. Non, je suis en train de prier. On se retrouve dans 45 minutes. Merci Seigneur. Oh. Quand tu as tout quitté, tu sais que c'est le temps de la prière, tu éteins le téléphone ou tu le mets en mode avion. Mais tu t'assures que le réseau aussi, Wi-Fi, est stop. Si un jour on vous invite à la présidence, tu ne rentres pas avec ton téléphone à la présidence. Un jour, j'étais convié à une cérémonie. Alors, on me dit, c'était pour la première fois. Donc, j'ai mon portable à la poche. J'arrive, on me dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez dans si on n'a pas de portable. Donc, je suis reparti, laisser mon portable dans la voiture. J'ai pris même que c'est mon portable. Et prochainement, quand on me demandera d'y aller, on me dit là, je n'irai pas avec mon portable. Parce que je sais que là-bas, on va avec les portables. C'est le protocole. Amen. Dieu aussi a un protocole. Comment tu peux te tenir devant le roi des rois avec un téléphone ouvert? Et vous savez, lorsque vous priez, lorsqu'on prie, une connexion se crée entre ton esprit et le troisième ciel. Il y a une connexion. Mais entre le lieu où tu es et le troisième ciel, il y a le deuxième ciel. Et le deuxième ciel, c'est là où se trouve la douane satanique. Et quand vous lisez dans le livre de Daniel, vous verrez que Daniel, lorsqu'il priait, la Bible nous dit que, en fait, l'ange Michael qui venait avec la réponse à sa prière fut bloqué au deuxième ciel. Donc, lorsque tu pries, il y a une dimension où ton esprit s'élève. Il s'élève. Toi, tu le sens peut-être. En vérité, quand tu es en homme de prière, tu peux le ressentir. Tu sens qu'il s'élève. Il s'élève. En fait, il va rentrer en contact avec le divin. Mais si ton téléphone est ouvert, et Satan sait que ton téléphone est ouvert, et au moment où tu te rapproches maintenant, en fait, de la connexion et de ton exaucement,
Quand ça fait un grand, tu redescends. Et quand tu redescends là, pour remonter encore, c'est là que tu te sers. Merci Seigneur pour ce moment que j'ai passé avec toi. Alléluia. Et c'est comme ça que vous passez à côté de la bénédiction. Apprenez à éteindre vos téléphones. La vie chrétienne est une vie spirituelle. La prière est spirituelle. Pour te connecter avec le divin, rien ne doit être... En fait, rien ne doit te distraire. Rien. Il y a des moments quand je veux être seul avec Dieu. Je lui dis à moi, chérie, je te laisse avec la chambre. Je vais aller dans notre chambre de prière là-bas. Amen. Elle aussi la même chose. La dernière fois, elle était en dessous de... Elle avait un travail avec le Seigneur. Elle me dit, chérie, j'étais fatigué. Je me dis, chérie, c'est mon heure de prière. Et puis c'est comme ça que je suis allé au salon. Donc il a respecté son heure de prière. Tu vas au attendre au salon. C'est son temps avec le Seigneur. Tu ne dois pas la perturber. Amen. Elle veut être seule avec le Seigneur. Non, je suis allé au salon. Il faisait les courants à la Chine. Donc, il y a un décret d'intimité que tu veux avoir avec le Seigneur. Qui fait en sorte que tu ne dois pas être dérangé. C'est comme ça que ça se passe. Bien aimé, nous sommes presque au terme de notre message. Si je peux faire un résumé de ce message.